Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler des fonctions pures. Donc, les fonctions pures sont des fonctions parfaitement indépendantes par rapport au reste du code. Elles ne sont liées à aucune autre valeur, aucun autre état, aucun autre objet de l'application. Et comme elles sont parfaitement isolées du reste, eh bien, elles vont être plus faciles à tester, plus faciles à débugger et aussi plus facilement transférables d'un programme à un autre, un peu comme des fonctions utilitaires. Donc pour créer des fonctions pures, il convient de respecter deux règles. La première étant que pour un input donné, au niveau de la sortie, on se retrouve systématiquement toujours avec le même output. Donc on va créer d'abord une fonction pure qui va prendre un paramètre x et on va retourner ici le paramètre multiplié par 2. Ici on a bien affaire à une fonction pure puisque si on fixe par exemple l'input, donc l'argument A2, eh bien au niveau de la sortie, on se retrouvera toujours avec le même output, donc 4. On lance le script et on obtient bien 4. Donc ça c'est une fonction pure. Par contre, à l'inverse, une fonction impure, on reprend un paramètre et ici on va multiplier le paramètre par un nombre généré aléatoirement. Donc on utilise la méthode random et on va multiplier ici par 10. Et ici c'est bien une fonction impure puisque pour un même input, donc pour un input donné, ici en l'occurrence 2, eh bien on va avoir au niveau de la sortie des résultats différents. Si on lance le script, cette fois-ci on obtient 12, ici on relance, on obtient 14, 2, 6, etc. Donc pour un input donné, on obtient des outputs différents, et donc on a affaire à une fonction impure. Voilà pour la première règle. Ensuite, deuxième règle, les fonctions pures ne doivent pas générer d'effets de bord. Autrement dit, elles ne peuvent ni utiliser ni modifier des valeurs qui leur sont extérieures. Si on crée par exemple une fonction add avec deux paramètres et qui retourne simplement la somme des deux paramètres, cette fonction est pure puisqu'elle n'utilise aucune valeur qui lui est extérieure. Par contre, si on crée une variable avec une valeur de 1 et qu'on utilise cette variable à l'intérieur de la fonction, eh bien la fonction devient impure puisqu'elle utilise une variable qui lui est extérieure. Autrement dit, bon nombre de fonctions en JavaScript vont être impures. Toutes les fonctions qui vont utiliser le DOM, le système de fichiers ou une API extérieure par exemple, toutes ces fonctions, par définition, vont être impures puisqu'elles utilisent des valeurs qui leur sont extérieures. Notez ici que le simple fait d'utiliser la valeur à l'intérieur de la fonction suffit à la rendre impure. Ce qui aurait rendu cette fonction entre guillemets encore plus impure aurait été non seulement d'utiliser la variable, mais en plus de la modifier. Par exemple, ici, si on incrémente la valeur, on va loguer la fonction incrémente et ensuite la valeur de la variable extérieure. On lance le script et vous voyez que on a non seulement utilisé la valeur extérieure et en plus on l'a modifiée. Donc cette fonction est entre guillemets doublement impure. Alors la question va être de savoir comment on fait pour transformer une fonction impure en fonction pure. Ici, dans ce cas-là, ça va être plutôt simple puisque on a affaire à une seule valeur extérieure et en plus il s'agit d'une primitive. Donc on va pouvoir par exemple ici
créer un paramètre et utiliser ce paramètre à l'intérieur de la fonction. Et maintenant, quand on va utiliser notre fonction incrémente avec la valeur de z, si on relance le script, cette fois-ci, on n'a pas modifié notre valeur extérieure à la fonction, et donc on a réussi à transformer notre fonction impure en fonction pure. Maintenant, on va voir le cas où la valeur extérieure est une structure. Donc pour les structures, il va falloir être un peu plus vigilant puisque on avait vu dans une vidéo précédente que les structures sont passées par référence. Donc on va créer ici deux structures, un tableau et un objet avec une propriété. Et on va créer d'abord des fonctions impures et ensuite on va essayer de les convertir en fonctions pures. Donc une première fonction qui permet d'ajouter une valeur à un tableau quelconque. Au niveau des paramètres, on va avoir un tableau et une valeur. Ici, on va utiliser la méthode push pour ajouter une valeur au tableau passé en paramètres et on va retourner le tableau. On va créer une fonction similaire pour les objets. Donc une fonction qui permet d'ajouter une valeur à un objet quelconque, un objet, la clé et la valeur au niveau des paramètres. Ici, on va associer la valeur à la clé et on va retourner l'objet. Et comme tout à l'heure, on va loguer d'abord le résultat des fonctions. Ici, on va passer le tableau 1 et au niveau de la valeur, on va mettre 5. Et ensuite, on va loguer la valeur extérieure à la fonction. On va faire la même chose pour les objets. Ici, on va passer l'objet 1. Au niveau de la clé, on va dire une propriété âge. Et au niveau de la valeur, 23. Et pareil, on va loguer l'objet extérieur à la fonction. On lance le script. Et on voit qu'on a le même problème que tout à l'heure, à savoir que nos fonctions ont modifié des valeurs qui leur sont extérieures. Donc on a affaire à des fonctions impures, et pour les transformer en fonctions pures, on va utiliser ce qu'on avait vu dans une vidéo précédente, les copies. Donc ici on va faire des copies superficielles. On va copier notre tableau passé en paramètres, et on va lui ajouter la valeur. Pareil pour les objets. On fait une copie superficielle de l'objet passé en paramètres, et ensuite, on associe la valeur à la clé. Et en utilisant donc les copies superficielles, on va pouvoir résoudre le problème et transformer nos fonctions impures en fonctions pures. On relance et cette fois-ci, on voit que nos fonctions n'ont pas impacté les valeurs extérieures. Donc on a bien réussi à transformer les fonctions impures en fonctions pures. Alors ici ça fonctionne puisqu'on a un objet relativement simple, mais on avait vu aussi dans la vidéo sur les copies que dès lors qu'on avait affaire à une structure imbriquée, comme ceci, eh bien les copies superficielles ne suffisaient plus. Et donc dans ce cas-là, il fallait plutôt faire une copie profonde. Donc il existe plusieurs manières de faire des copies profondes. Ici, on va utiliser la méthode la plus simple, une astuce qui consiste à utiliser les méthodes sur les objets JSON. Donc on va convertir notre objet en objet JSON avec la méthode stringify et ensuite on va reconvertir cet objet en objet JavaScript avec la méthode parse. Et en faisant ça, on crée une copie profonde, donc qui inclut aussi les objets imbriqués.
Et maintenant, on va pouvoir associer la valeur à la clé sur la copie et retourner la copie. Et donc, en faisant ça, on crée une fonction pure qui peut aussi ajouter des valeurs sur des objets imbriqués sans les modifier. On relance le script et on voit bien que notre objet de départ n'a pas été modifié par la fonction. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les fonctions pures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur JavaScript.